Je n'aurais jamais dû accepter ce travail de nuit. Surtout après ce qu'il m'avait dit sur la chambre 17. Je venais d'être recruté comme gardien de nuit dans un petit hôtel au bord de la route. Pas de clients la nuit. Juste moi, la réception et les couloirs silencieux. Le directeur m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Quoi qu'il arrive, n'ouvrez jamais la chambre 17 ». Mais ses mains tremblaient. La première nuit, tout allait bien. Jusqu'à 2h17 du matin. Pam, 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 découlant, venant du 2e étage. La chambre 17. Je me suis dit que c'était un client ivre. Mais cette chambre n'était pas louée. Je suis allé voir l'écran de surveillance. Couloir du 2 étages, vide. Mais la porte de la 17 vibrait. Puis j'ai vu quelque chose. Une ombre. Elle n'avait pas de forme humaine. Juste, trop grande, trop longue. Et elle se tenait derrière la porte. À 3h, le téléphone a sonné. Une voix faible a murmuré. « Ouvre, je suis enfermé. » La ligne s'est coupée. À ce moment-là, la porte de la 17 a cessé de bouger. Quand le directeur est arrivé, je lui ai tout raconté. Il m'a montré un vieux registre. Dans la chambre 17, un client était mort brûlé vif dans un incendie il y a 10 ans. Son dernier appel enregistré était « Ouvre, je suis enfermé. » J'ai quitté le travail le jour même. Mais parfois, à 2h17, mon téléphone vibre. Numéro inconnu. Je n'ose jamais répondre. Je n'aurais jamais dû monter dans ce bus. Surtout après avoir vu l'heure affichée, minuit. Je sortais tard du travail. Il pleuvait. La rue était déserte. Le panneau de l'arrêt clignotait. Ligne 13, dernier passage. Quand le bus est arrivé, il n'y avait aucun autre passager. Le chauffeur ne m'a pas regardé. Le bus roulait trop lentement. Chaque arrêt était plus sombre que le précédent. Mais le plus étrange. Personne ne montait. Personne ne descendait. Juste moi. Je me suis levée pour regarder le chauffeur dans le miroir. Son reflet n'était pas humain. Son visage était flou, comme s'il n'existait pas vraiment. À l'arrière du bus, un écran affichait « Prochain arrêt, terminus ». Mais je ne reconnaissais plus la route. Il n'y avait plus de ville, juste du noir. Sur un siège, j'ai trouvé un vieux carnet. Dedans, des noms. Le dernier était le mien. Avec une date, ce soir. J'ai crié au chauffeur d'arrêter. Il a enfin parlé. « Tu es déjà arrivé ». Les portes se sont ouvertes sur un cimetière. On n'a jamais retrouvé ce bus. Mais parfois, à minuit pile, on voit les phares d'un véhicule vide, passer sans bruit. Et sur le panneau, ligne 13, terminus. Aïe. On m'avait dit de ne jamais ouvrir la porte B. Mais ce soir-là, j'ai entendu quelqu'un respirer à l'intérieur. Je travaillais comme agent de nettoyage dans un vieux centre médical abandonné. Il restait une aile encore alimentée en électricité. Le bloc B. Toutes les portes étaient ouvertes, sauf une. Salle B, 04. Une odeur métallique flottait dans l'air, comme du fer humide. Des traces sombres partaient de la porte et disparaissaient sous le carrelage fissuré. Personne ne venait ici. Gratte, gratte. Quelque chose frottait à l'intérieur. Je pensais à un animal. Mais ensuite, j'ai entendu une voix. « Aide-moi ». J'ai ouvert. La lumière a clignoté. La pièce était remplie de sacs médicaux ouverts, tachés. Au centre, une chaise de métal. Quelqu'un y était attaché. Ou ce qu'il en restait. Sa peau semblait mal assemblée, comme recousue. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Il respirait encore. Ses lèvres ont bougé. Je ne suis pas finie. Sur le mur, des dossiers. Tous échoués. Dernière ligne. Sujet B, 04. Réanimation partielle réussie. Les lumières se sont éteintes. Quelque chose s'est décroché derrière moi. Je n'ai pas regardé. Je me suis enfuie. Le centre a brûlé la nuit suivante. Mais parfois, dans les hôpitaux de la ville, des patients disent entendre une voix murmurer. Je ne suis pas finie.
Dans les toilettes du bâtiment C, il y avait un miroir que personne n'utilisait. On disait qu'il montrait ce qu'il restait, pas ce qui était. Je travaillais comme veilleur de nuit dans une vieille résidence universitaire. La moitié des chambres étaient condamnées. Une règle non écrite. N'utilise jamais la salle d'eau du 3 étages. Il disait que la plomberie fuyait. Mais je n'ai jamais vu d'eau. À 2h46, j'y suis entrée. L'air était froid. Le carrelage craquait sous mes pas. Et au-dessus du lavabo, un grand miroir fissuré. Quand je me suis regardée, mon reflet souriait. Moi, non. Mon reflet était différent. Plus pâle, plus mince. Et surtout, il manquait des morceaux. Des zones floues, comme si mon corps avait été mal effacé. J'ai levé la main. Mon reflet l'a levé aussi, mais avec un temps de retard. Puis il a posé sa main contre la vitre. Moi, non. Sur le miroir, une phrase est apparue, écrite de l'intérieur. Tu me manques. Dans les archives du bâtiment, j'ai trouvé un rapport. Un étudiant s'était suicidé dans cette salle d'eau, des années plus tôt. Son corps n'avait jamais été retrouvé entièrement. Non, même que le mien. Depuis cette nuit, quand je me regarde dans un miroir, il y a toujours une fissure en plus. Et parfois, mon reflet sourit avant moi.